Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, le journal hebdomadaire qui revient sur les faits marquants de la semaine au Sénégal et à l'étranger. Et nous démarrons par la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui s'est terminée lundi de Pentecôte par une cérémonie officielle. C'est le ministre de l'Intérieur, Félix-Antoine Diome, qui a conduit la délégation gouvernementale. La classe politique, la société civile et les familles religieuses étaient aussi présentes. Voici le ministre Antoine Diome au micro de nos envoyés spéciaux à Popenguine, Mambiram Cissé Gueye, Cheikh Fall, Momar Talla Mbodj et Adama Doumbouya. Le thème du pèlerinage de cette année, amour familial, vocation et chemin de sainteté, ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix qui doit être une occasion qui nous est donnée à nous tous, toute obédience confondue, et à ce niveau, il est heureux de voir que c'est ça le Sénégal. Et nous avons, à côté de Monseigneur Benjamin Ndiaye et des différents évêques, les représentants de toutes les familles religieuses. Et je disais donc que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte aujourd'hui à travers ce choix de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse. L'amour, qui est le préalable nécessaire pour fonder et maintenir un foyer, est menacé dans ses plus solides fondements. Et nous restons toujours à Popenguine. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, après s'être réjoui de la reprise du pèlerinage après 2 ans d'interruption pour cause de Covid-19, est revenu sur quelques réalisations de l'Église avant d'inviter les jeunes à ne laisser distraire par les appels à la violence. Il a invité les fidèles à une plus de responsabilité et exhorté le gouvernement à une bonne gestion des ressources naturelles. Je propose de suivre le Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. Il est toujours au micro de nos envoyés spéciaux à Popenguine, Momar Talla Mbodj, Mambiram Cissé Gueye, Cheikh Fall et Adama Doumbouya. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, vous conduisez la délégation officielle au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. La communauté chrétienne vous exprime par ma voix sa vive gratitude pour votre présence à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Soyez notre interprète auprès du chef de l'État pour lui présenter nos sincères remerciements avec l'assurance de nos ferventes prières pour sa noble mission au service de notre nation. Nous apprécions les attentions du président de la République à l'égard de notre communauté, ainsi que les nombreuses dispositions prises par différents démembrements de l'État du Sénégal pour nous permettre de vivre notre démarche de foi et de dévotion dans la paix et la quiétude. Monsieur le ministre de l'Intérieur, plusieurs réalisations témoignent de la bienveillante attention du président Macky Sall à notre égard, comme la restauration de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine et de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Celle aussi de nos différents sanctuaires diocésains de pèlerinage, sans oublier la construction en cours d'un nouveau sanctuaire ici à Popenguine
au lieu dit le village des marcheurs, ceci afin de mieux répondre à la grande affluence des pèlerins. Et parlons coopération dans cette édition dans le cadre de l'élargissement de son partenariat Sud-Sud. La ville de Thiès a reçu ce mercredi l'ambassadeur de la République de Namibie au Sénégal, son Excellence Elvis Chiweda. Une occasion pour l'édile de la ville de Thiès, M. Babacar Diop, de rappeler les liens historiques et fraternels qui lient le Sénégal et la Namibie. Le voici au micro de Prestige TV. Nous avons de vieilles relations entre nos deux peuples qui datent bien avant les indépendances. Le peuple namibien a lutté pour les indépendances. Et durant cette lutte, le Sénégal a été toujours donc à côté du peuple namibien. Et les différents présidents du Sénégal ont soutenu le président, que ce soit le président Senghor, le président Abdou Diouf, ont soutenu la lutte du peuple namibien. Et ceci aujourd'hui pour montrer des relations solides et matérialisées par le club sénégalo-namibien qui a été créé ici à Thiès depuis 1989. Nous avons voulu consolider ces relations et les traduire au plan économique, au plan culturel, au plan commercial, dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, au plan sportif même. Et aujourd'hui, avec l'ambassadeur, nous avons décidé de jumeler la ville de Thiès avec une ville de la Namibie. Et nous avons un projet de nouer un partenariat dans le domaine de l'agriculture pour soutenir les jeunes de Thiès qui cherchent une activité rentable, mais surtout une foire entre le Sénégal, la ville de Thiès et la Namibie, et qui sera tournant. Et restons toujours sur cette visite. L'ambassadeur de la Namibie a saisi l'occasion pour remercier le peuple sénégalais pour le soutien moral et matériel apporté lors de la guerre de libération du peuple namibien qui est sorti du joug de l'Afrique du Sud en 1990. Son Excellence Elvis Chiweda est au micro de Prestige TV. Thank you very much to be received in this beautiful city of Thiès. Merci beaucoup. Reçu dans cette belle ville de Thiès. Yeah, both historic to us. Qui est très historique pour nous. Yeah, especially in the contribution they've made, in particular, people here in Thiès, the Namibia-Sénégal Association. Surtout pour la contribution qui a été faite par le peuple de Thiès, l'association Namibie-Sénégal de Thiès. To our independence. Envers notre indépendance. I also thank the Honorable Mayor for the warm welcome. We had very fruitful discussions. Je remercie aussi Monsieur le maire pour son accueil. On a eu des discussions fructueuses. And ours is to build on the solid bond of friendship and solidarity that predates independence. Et nous voulons continuer à renforcer les bonds de solidarité qui existent depuis l'indépendance. And to explore opportunities in various sectors such as agriculture. Explorer les opportunités dans divers champs de coopération comme l'agriculture. People-to-people connection. Les échanges entre les peuples. Promote cultural exchanges. Promouvoir les échanges culturels. And also cooperation in education. Et la coopération dans l'éducation. And I'm confident that there's a lot of potential that we'll definitely explore. Et je suis confiant qu'il y a beaucoup de potentiel qu'on va pouvoir explorer. For the benefit of our people, both here in Senegal and Namibia. Pour le bénéfice de nos deux peuples au Sénégal et en Namibie. Et parlons politique dans ce journal hebdomadaire. La coalition Yewwi Askan Wi a organisé ce mercredi une manifestation de protestation contre l'invalidation de sa liste nationale pour les élections législatives du 31 juillet prochain.
L'opposition n'a pas accepté la décision du Conseil constitutionnel qu'elle considère comme étant une forfaiture. Qu'en pensent les Thiessois? Suivons ce reportage réalisé par Isaac Dapa et Cheikh Fall. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi en manifestation cet après-midi après le rejet de sa liste pour les législatives du 31 juillet prochain. Pour certains, ils sont dans leur droit car le Conseil constitutionnel est corrompu. Le Conseil constitutionnel, les 7 sages-là, on dit des sages, mais ce ne sont pas des sages. Ce sont des gens qui sont là pour défendre leur propre intérêt. Ils ont des privilèges qu'aucun des juges n'a. Ces privilèges-là, s'ils font quelque chose que Macky Sall ne veut pas, ils vont avoir la mort subite. Ça veut dire que l'État t'a mis ici, l'exécutif. Fais ce que l'exécutif veut. Si tu ne le fais pas, dans une minute, on te débarque. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'un soutien à Yewwi Askan Wi ou à Sonko, mais surtout pour déplorer la dureté de la vie. Actuellement, ce que je peux dire pour la marche la manifestation, hein, c'est pas seulement un problème politique, mais c'est un front social. C'est le front social qui est en train de bouillonner. Donc, à moindre occasion, les gens vont sortir pour se manifester. Et pas plus tard qu'il y a une semaine de cela, bon, on a constaté par exemple le mouvement des enseignants, la santé, hein, et la recherche de la vie. On voit que toutes les denrées augmentent. Et les populations ne peuvent plus résister. Ils sont obligés à une moindre occasion de se manifester. Je crois que c'est la raison essentielle, la raison principale pour que les gens sortent. Mais ce n'est pas Sonko seulement qui peut le faire sortir, mais c'est le problème individuel. Chacun a ses problèmes particuliers et c'est cela qui fait que les gens sont fatigués. C'est ça. Ce monsieur, quant à lui, rappelle au Conseil constitutionnel sa lourde responsabilité à l'égard de la nation, car ces décisions peuvent susciter des tensions. Tout ce que je peux dire au Conseil constitutionnel, aux membres des sages, c'est tout juste qu'ils sont en train d'écrire l'histoire du Sénégal par rapport à leurs responsabilités. Et nous sommes dans un grand tournant de la vie de la politique sénégalaise, d'où il y a une étincelle. Et un tout petit peu peut amener à la population l'irréparable. Ils sont en train d'écrire l'histoire du Sénégal et ce que je leur dis encore une fois, c'est de faire face à leurs responsabilités, tout juste, de lire le droit dans une parfaite impartialité. Les législatives seront pour bientôt et 8 listes ont déjà été validées. Reste à savoir si la coalition Yewwi Askan Wi aura gain de cause. Et à présent, parlons santé. Le service de l'hygiène de Thiès est en campagne de sensibilisation pré-hivernale. L'adjudant Idrissa Touré revient sur les mesures prises pour se prévenir contre l'insalubrité et certaines maladies. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Sissé Gueye et Doudou Dieye. Le service national de l'hygiène, de tout temps, à l'approche de l'hivernage, le service national de l'hygiène a tendance à élaborer des plans d'action, vraiment qui sont axés sur 3 points. Il y a la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation. Comme vous le savez aussi, la vocation première du service national de l'hygiène, c'est la sensibilisation. Il y a aussi vraiment la riposte, hein? Il y a aussi l'IEC. Hein? Il y a l'IEC avec l'implication des relais, la sensibilisation et autres. Voilà, on attend l'approche de l'hivernage puisqu'il y a des expressions de besoins qui ont été formulées à l'endroit des autorités administratives. Maintenant, on attend que ces autorités-là nous appuient pour qu'on puisse vraiment mener à bien notre travail. Entamer les opérations de désinfection, de désinsectisation, mais aussi de saupoudrage pour éviter les maladies vraiment vectorielles. Lutter contre les vecteurs. Mon message à l'endroit de la population thiessoise, c'est d'éviter vraiment, pendant l'hivernage, de jeter les cadavres d'animaux dans les canaux, vraiment qui sont des canaux à ciel ouvert ou bien des canaux même qui sont destinés à évacuer les eaux pluviales. S'ils le font, vraiment, l'eau ne va plus couler. Du coup,
ça crée vraiment des nuisances, ça crée vraiment des inondations. Donc je leur lance, je leur dis, je leur demande aussi vraiment à cesser ces pratiques-là, qui n'honorent pas vraiment cette belle ville qui est la ville de Thiès. Santé toujours, les travailleurs de l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès était en mouvement de 72 heures entamé mercredi passé et pour cause, il revendique la non-imposition sur la revalorisation salariale annoncée par l'État du Sénégal. S'y ajoute le soutien à leurs collègues arrêtés suite à l'incendie du service néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Je vous propose d'écouter Souleymane Jo Mané, il est le président de la Fédération sénégalaise des services de santé. Nous avions organisé ce rassemblement ce matin pour discuter avec les travailleurs, les informer, les préparer à la grève de 72 heures qui démarre demain et qui doit se terminer le vendredi. C'est 3 jours de grève qui ont trait à 2 objectifs. D'abord, la première raison, c'est par rapport à nos camarades qui sont sous le lien de détention du fait des événements intervenus à l'hôpital de Tivaouane, comme vous le savez. Et de ce point de vue, nous estimons qu'elles ne sont pas responsables. Le deuxième objectif qui a trait à la grève de demain, en réalité, c'est par rapport aux accords intervenus entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de la santé dans le cadre des négociations sur le régime indemnitaire. Ces accords ont laissé en rade plus de 25 000 travailleurs du secteur de la santé et ça n'a bénéficié qu'à 4 300 agents. Et c'est ce que nous avions trouvé arbitraire. On ne saurait l'accepter. C'est pourquoi nous avions essayé de mobiliser tout le secteur de la santé pendant ces 72 heures pour essayer d'aller en mouvement, en grève générale. Et je dis bien grève générale. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure aux camarades de rester chez eux et de ne pas venir travailler pendant ces 72 heures parce que nous avions décrété pour amener le gouvernement à revenir sur les accords qu'il a signés. Parce que aujourd'hui, la matérialisation de ces accords-là fait défaut du fait de l'imposition qui a été observée sur les salaires, mais également des montants modestes qui ont été payés à certains d'entre nous. Il y a des gens qui ont perçu 1 500, 2 500, etc., etc. Il y a au moins, ils sont à peu près au nombre de 4 300 qui ont perçu, mais il reste 25 000 agents du secteur de la santé qui ne perçoivent pas aujourd'hui. Et à présent, parlons société, une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe, le litre qui d'ici passe de 775 à 880 francs CFA, une hausse mal accueillie par les transporteurs qui risquent de la répercuter sur les tarifs des transports urbains et interurbains. Suivons les réactions de ces transporteurs au micro de Isaac Dapa et Doudou Tcheye. Ça ne nous arrange pas parce que la hausse va se répercuter sur la vie. Il y en a qui vont pouvoir gérer, mais il y en a d'autres qui n'auront pas les moyens. Actuellement, il y a des familles qui souffrent et la vie est assez dure. Alors la hausse ne sera qu'un poids de plus et ça n'arrange pas ceux qui n'ont pas assez de moyens. L'augmentation n'est pas bon parce qu'avant avec 2000 tout en sortait. Mais actuellement avec 2000 on a un retour de 4000 ou 5000 francs. Et actuellement les clients refusent de payer même 300 francs entre la cité ouvrière et le marché central. Et ça ne nous arrange vraiment pas. C'est vraiment dur. Je suis vraiment désolé pour eux parce qu'ils se plaignent pour une chose sans gain de cause. On les encourage vraiment. Nous avons des autorités compétentes. Ils n'ont qu'à continuer à réclamer cela à leur niveau. C'est vraiment dur car tout le monde se plaint. Encore une fois de plus, je suis désolé pour eux et je les encourage. La fête de la Tabaski se profile à l'horizon. L'approvisionnement en moutons risque de connaître quelques difficultés avec la fermeture du corridor entre Dakar et Bamako et le stress des pères de famille de ne pas avoir de moutons dans de bonnes conditions monte crescendo au fur et à mesure que l'échéance approche. Suivons ce reportage de Mambiram Sissé Gueye et Soda Diagne.
À moins d'un mois de la célébration de l'Aïd el-Kabir, le mouton se fait rare sur le marché et le prix laisse à désirer. Une chose qui se justifie par la fermeture des frontières selon certains. En tant que consommateur, on voit que le prix sera vraiment rehaussé. Ouais, le prix sera très, on peut pas, ça sera une chose vraiment difficile pour la population parce qu'on voit que, vu le contexte actuel comme ça, la crise qui se trouve actuellement au Mali, les moutons seront très difficiles à accepter pour la population actuelle. C'est cher au niveau des denrées alimentaires et tout. Même les moutons, pareil, c'est trop cher, les prix sont vraiment... Les prix sont indésirables même à dire. Hein. Moi-même, j'ai acheté mon mouton depuis l'année passée parce que j'ai vu que cette année, tout sera cher. Donc, je me suis permis d'acheter un mouton l'année passée, que maintenant, cette année, que je vais prendre comme pour la fête, Inch'Allah. Les temps sont durs et puis il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, les temps sont durs, étant donné aussi que même les pays environ, avant même il y avait la Mauritanie même qui amenait des moutons, mais cette année, je ne sais pas encore. Peut-être on aura la chance d'avoir quelques moutons qui pourront être comme retombés, quoi. Merci donc à vous, Mambiram Sissé et Soda Diagne, pour ce reportage préparatoire pour la fête de la Tabaski édition 2022. Depuis le 1er février, les industriels à travers le collège des Provaniers ont augmenté à 10% le prix des aliments de bétail et de volaille. Une hausse qui n'arrange pas les éleveurs qui jugent cette décision inopportune. Reportage Adi Aramsek, Doudou Djei. Le prix de l'aliment du bétail et du volaille a connu pour la 3e fois une hausse. Une chose qui ne facilite pas l'activité des revendeurs. Je suis vendeur d'aliments de bétail et de volaille. C'est trop cher vraiment. Si seulement les échos pouvaient arriver jusqu'aux oreilles du président, même s'il est déjà au courant. Les aliments, nous les achetons en gros ici au marché. Le dernier sac d'aliments que j'ai acheté m'a coûté 22 000 francs et je l'ai acheté à 14 000 francs avant. Maintenant, je vends le kilo à 500 francs pour l'aliment de la volaille. Et pour celui des moutons, le sac coûtait 7 500 ou 8 000 francs. Maintenant, c'est à 14 800 francs. Je suis vendeur d'aliments de bétail. C'est trop compliqué cette situation que nous vivons, nous qui sommes des revendeurs. On achetait le sac à 6 000 francs. Maintenant, c'est à 14 000 francs qu'on l'achète. Et le kilo maintenant, c'est à 300 ou 350 francs. Pour les éleveurs, ils ne savent plus où se donner la tête car ils sont entre le marteau du producteur et l'enclume du revendeur. C'est une situation très compliquée, mais nous disons que c'est la volonté divine, car ce qui se passe n'a jamais eu lieu dans le monde. Le kilo de l'aliment pour les moutons coûte 400 francs et c'est très difficile de nourrir des moutons avec le prix. Et chaque jour qui passe, le prix ne cesse d'augmenter. L'aliment est trop cher, de même que l'eau, et c'est un travail très compliqué. Pour d'autres, augmenter le prix de vente du bétail et de la volaille est la seule chose qui peut leur permettre de s'en sortir. En tout cas, pour nous qui sommes des vendeurs de moutons, nous pouvons dire que les prix des moutons augmenteront cette année, car l'aliment des moutons est trop cher. Le sac de l'aliment coûtait 7 500. Maintenant, c'est entre 15 000 et 18 000. Le secteur de l'alimentation animale et plus généralement pour les filières d'élevage devient particulièrement complexe. En dépit de cette forte hausse des coûts de production, la solution ne serait-elle pas de développer davantage la culture du maïs pour être autosuffisant et compétitif? Société toujours, le collectif des habitants de Mbourkat a battu le macadam ce week-end pour demander une énième fois la régularisation de leur terrain. Une situation qui ne peut plus durer selon leur porte-parole qui interpelle le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui avait fait la promesse de régulariser par décret le site qui est une forêt classée. Je vous propose d'écouter le porte-parole du jour lors de cette marche. Monsieur le Président de la République, leur collectif des occupants des parcelles du site de Mbourkat a l'honneur
de vous adresser cette lettre en vue de vous rappeler la promesse que vous nous aviez faite en décembre 2017, nous octroyant la forêt classée de Mourkat. Notre espoir à cette régularisation s'accroît de jour en jour, connaissant votre politique sociale et l'engagement qui vous anime quand il s'agit de la population. Nous réitérons notre confiance afin de vous aider à bâtir un Sénégal juste et équitable. De ce fait, nous soutenons votre vision et détermination pour l'émergence de notre cher pays. Sachant que vous avez un calendrier très chargé, nous sollicitons vraiment un peu de votre précieux temps pour qu'on puisse entrer en possession de nos parcelles. Ce mémorandum est une lueur d'espoir pour les pauvres chefs de famille que nous sommes et à pouvoir caser nos progénitures. En effet, l'allocation pèse lourd sur nos épaules. Nous comptons vraiment pour que vous réglez la situation. Alors, vous êtes le seul à pouvoir nous délivrer de cette longue attente en mettant fin au terrible cauchemar qui nous habite. Espérant une suite favorable à notre requête, je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les plus distinguées. Cap maintenant dans le département de Tivaouane, les populations des communes de Mékhé, Niakhène, Pekes, Tilmaha et Mérina réclament la réhabilitation immédiate de cette route qui est considérée comme maillon essentiel pour le développement du Kayor et devenue impraticable. Elles ont battu le macadam pour attirer l'attention des autorités. En premier, le chef de l'État sur le mauvais état de la route. Écoutons à ce propos le maire de la commune de Niakhène, Moustapha Silla. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Ces propos, je les adresse au président de la République, Macky Sall. Le chef de village n'a pu continuer ses propos, ses déclarations. Il a écrasé des larmes et c'est émouvant. Le chauffeur de l'ambulance de Mérina Dakhar a lui aussi versé des larmes, car hier seulement, il a traversé ces routes en transférant un malade. Toutes ces images sont parlantes. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. Si c'était seulement faire de la politique, on serait resté à Niakhène. Monsieur le Président de la République doit savoir que à chaque élection, la commune de Niakhène et le département de Tivaouane font le plein et vous sont très dévoués. Nos brassards rouges ne peuvent traduire nos problèmes et nos cris de cœur. Nous n'avons que cette route qui risque de se retourner contre vous. Il faut aller vers la bonne information, Monsieur le Président de la République. Car ceux qui vous informent très mal. Au Fouta, au Saloum, il y a de bonnes routes. Pourquoi pas au Kayor? Il faut que Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pense à cette route. Président, so bañé am lolu nakari ci Kayor, tali bi wax ci. Et place maintenant ce qui faisait l'essentiel de l'actualité nationale au courant de cette semaine législative 2022. Son Excellence le Président de la République Macky Sall rassure sur la tenue de ces élections. Il l'a fait savoir lors d'un entretien avec RFI et France 24. Nous dit Adjaram Sek. Démarrons l'actualité nationale en parlant des législatives de 2022. Les élections législatives du 31 juillet prochain se tiendront à la date prévue. Malgré les menaces brandies par les partis d'opposition membres de Yewwi Askan Wi, dont la liste nationale des titulaires a été jugée irrecevable par le ministre de l'Intérieur et le Conseil constitutionnel a assuré le chef de l'État. L'élection législative est organisée par un code électoral et un système électoral qui font la fierté du Sénégal. Si on est un pays stable, ce n'est pas justement le fait d'un hasard. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections. Nous avons un système électoral qui est le produit de concertation entre le pouvoir et l'opposition, argue-t-il. Parlons à présent de la Société nationale des habitations à loyer moderne qui prévoit de réaliser 15 000 logements en guise de contribution à la première phase du programme de construction de 1000 logements mise en œuvre par le gouvernement, a-t-on appris de son directeur général, Mamadou Diagne Simang.
Il s'exprimait dans le cadre d'un atelier d'élaboration du contrat de performance 2022-2024 et du plan stratégique de développement 2022-2026 de la SNHLM. Cette rencontre de 2 jours se tiendra à Saly-Portudal sous la direction du président du conseil d'administration de la SNHLM, Mohamed Faltier. Terminons l'actualité nationale en parlant de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Les éléments de la division spéciale de cybersécurité ont embarqué le parlementaire qui refusait de décharger à sa convocation avant de faire mouvement vers la cité police, siège de la DST. Cheikh Abdou Bara Dolly est poursuivi par le parquet pour offense au chef de l'État. En effet, lors de la grande manifestation de l'opposition à la place de la nation, ce jeudi, l'ex-compagnon de Pape Diop a tenu des propos pas du tout catholiques envers le chef de l'État. C'était tout pour l'actualité nationale. Et maintenant, zoom sur ce qui faisait l'essentiel de l'actualité internationale au courant de cette semaine. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Niger où le président Mohamed Bazoum poursuit sa visite dans l'ouest du pays à la rencontre des populations déplacées. Ce jeudi, il était dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans la région de Terra qui subit la pression des djihadistes. Quelques 13 600 personnes y sont déplacées. Mohamed Bazoum a profité de la proximité de Terra avec ses voisins du Mali et du Burkina Faso pour lancer un appel à la mutualisation de leurs actions contre les terroristes. Au Cameroun, une attaque a été perpétrée dans la ville de Kwaptamo, située dans l'ouest du pays, à la bordure entre le nord-ouest anglophone et l'ouest francophone. Elle a causé la mort de 5 gendarmes et fait 2 blessés graves. Le chef milicien sécessionniste général No Pity, c'est-à-dire général sans pitié, a revendiqué cette attaque. Et bouclons ce round-up d'actualité internationale aux États-Unis où la commission parlementaire en charge de l'enquête sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 16 janvier 2021 a commencé à exposer ses conclusions jeudi soir à l'aide de plusieurs témoignages et d'images inédites des violences de cette journée. Les élus ont tenté de prouver l'existence d'une campagne délibérée pour renverser le résultat de la présidentielle de 2020. L'assaut du Capitole a été point culminant d'une tentative de coup d'État. Et bouclons ce journal hebdomadaire par une note sportive. Coupe COSAFA, le Sénégal sera encore au rendez-vous pour l'édition 2022. L'actualité sportive de cette semaine porte la signature de Isaac Dapa. Nous ouvrons la page sportive avec la Coupe COSAFA. Le Sénégal sera encore au rendez-vous pour l'édition 2022. Après avoir découvert le Conseil des associations de football en Afrique australe l'année dernière en tant qu'invité, l'équipe nationale locale du Sénégal va retourner en Afrique du Sud cet été. En effet, pour la 21e édition de sa coupe, la COSAFA a confirmé la participation des Lions, désormais sous la houlette de Pape Thiaw. Cette édition, dont le tirage au sort est prévu le 14 juin prochain à Durban, regroupera 13 des 14 nations qui constituent cette confédération. L'Angola, le Botswana, les Comores, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, Seychelles, l'Afrique du Sud, l'Eswatini et la Zambie seront tous présents. Nous poursuivons avec la CAN 2023. L'Éthiopie étouffe l'Égypte, la Guinée l'emporte in extremis en qualification. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 a vu l'Éthiopie signer une très bonne performance jeudi 9 juin face à l'Égypte. Les Pharaons, hors sujet, n'ont pas vu le jour face aux Éthiopiens qui ont battu 2-0. Dans l'autre match du groupe D, la Guinée a battu le Malawi dans les dernières secondes grâce à Naby Keita. Nous terminons avec le tournoi des 4 nations. Les Lions locaux renouent avec la victoire face au Niger, 3-1. Après avoir été battus par la République démocratique du Congo il y a 3 jours, 2-1, à l'occasion de leur première sortie dans ce tournoi des 4 nations qui se joue actuellement en Algérie, les Lions ont enregistré leur premier succès
Alors qu'il affrontait le Niger ce jeudi en deuxième journée, les protégés de Pape Thiaw se sont largement imposés au stade Moustapha Tchaker, 3 buts à 1 pour se relancer. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de ce qui faisait l'essentiel au courant de cette semaine, le journal hebdomadaire. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook de Prestige. En tout cas, ce rendez-vous revient essentiellement sur les faits marquants de la semaine au Sénégal et à l'étranger au courant de cette semaine. Votre fidélité fait notre fierté. Merci et à la semaine prochaine.